Michael Dacheux et Gaël Lépingle, scénariste et réalisateur du film des Garçons de province, que vous allez voir dans quelques minutes. Merci, bon film. Merci. Bonsoir. Donc là, je suis Gaël Lépingle et donc Michael Dacheux qui a coécrit le film avec moi. Donc on vous fait une petite présentation, c'est toujours un petit peu délicat de parler des films avant que vous les ayez vus, hein, bon. Mais bon, puisqu'il n'y aura pas de débat, voilà. Et puis, comme il n'y a pas de débat, voilà, on va essayer juste de, sans trop déflorer les choses, voilà, de dire deux, trois choses. Peut-être moi déjà sur l'origine déjà du film. Moi je sortais d'un film qui s'appelle L'été nucléaire, qui était un peu ce qu'on appelle un film de genre, donc avec un certain nombre de conventions, de règles un petit peu comme ça, d'archétypes, et j'avais envie d'aller après vers quelque chose de plus personnel. Et je me suis souvenu, voilà, de mon adolescence, de Gay, dans une agglomération perdue dans les confins comme ça de la Gaule orléanaise. Et j'avais envie de revisiter ça, mais pas forcément sous la forme d'un film d'époque, d'un flashback, mais d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui pouvait comme ça dialoguer entre mes souvenirs et puis la réalité aussi contemporaine qui a changé forcément. Mais j'avais pas envie de partir sur un sur un coming of age gay comme ça, c'est-à-dire que sur un arc narratif d'une heure et demie avec un personnage qui, qu'il arriverait des choses, qui fait des rencontres et qui se transforme, voilà, qui n'est plus le même à la fin qu'au début, etc. Ça me fatiguait, j'ai pas envie de ça, et je trouvais que c'était pas juste aussi par rapport à ma sensation. Donc j'ai eu l'idée d'un triptyque, c'est-à-dire donc c'est un film en trois volets, alors par contre qui dialoguent entre eux évidemment au niveau thématique, mais ce qui me permettait comme ça d'isoler les personnages dans une durée plus courte et de travailler davantage sur, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre du moment, de la situation, et pas du récit, avec tout ce que ça nécessite parfois de scènes à faire et d'obligations, etc., d'écriture. Donc voilà, c'est ce qui nous a guidés, nous, dans l'écriture, c'est d'aller chercher des choses à montrer, je dirais, plutôt qu'à raconter, des situations, des moments, des relations entre les personnages, des choses comme ça, qui pouvaient être, pour moi, qui pouvaient correspondre davantage à une forme de finesse, de quelque chose de plus peut-être ténu ou retenu, comme ça, qui me semblait plus juste aussi par rapport à cette sensation que j'avais, qui est de l'ordre, je dirais, de la nouvelle plutôt que du roman. C'est comme un recueil de nouvelles, d'une certaine manière. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire... Oui, mais bonsoir. Merci à vous de votre curiosité, de votre présence. C'est une belle salle, c'est super qu'il y ait du monde pour découvrir ce film. Donc moi j'ai participé à l'écriture du scénario. Moi je suis pas scénariste dans la vie, je suis réalisateur aussi. Et je pense que c'est pas un hasard que tu m'aies demandé à moi réalisateur et pas scénariste. C'est-à-dire que c'était d'essayer d'apporter un regard et un dialogue justement dans ce projet un projet de mise en scène, voilà. Et évidemment de montrer, comme tu dis, avec une attention au climat, à la météo, aux couleurs, au corps, dans un espace. Vous verrez, les lieux sont très importants dans le film. Ça s'appelle Des garçons de province. Donc des garçons de province, bon évidemment il y a garçons, tout le monde comprend, mais il y a province aussi. Qu'est-ce que c'est que cette foutue province, ce mot désuet, un peu interdit, puisque la province c'est tout et n'importe quoi, enfin c'est tout ce qui n'est pas Paris, donc c'est des choses très très diverses, mais c'est peut-être quand même un imaginaire qui reste encore. Qu'est-ce que ce serait encore cet imaginaire du provincial? Et ben, plutôt que d'y répondre par des choses abstraites, il fallait d'abord montrer, voilà, mais presque comme un documentaire, montrer des lieux, des endroits que j'ai l'impression on ne voit pas trop au cinéma, que le cinéma français n'a pas trop l'occasion de nous montrer. Donc dès l'écriture, dès le scénario, il y avait cette idée d'accueillir et de transmettre des lieux, et puis des corps, que aussi peut-être on n'a pas trop l'habitude de voir.
Enfin, peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de voir peut-être dans ces lieux-là, parce que enfin, je veux dire, les personnages que vous allez voir finalement, sont tout à fait solubles dans une réalité de grande ville, enfin, soit à Paris ou de grande ville de province. Bon, après, le mot province, c'est pas tant interdit que ça, c'est juste qu'il est peut-être un peu politiquement incorrect, parce que voilà, on a plutôt tendance à dire région ou territoire aujourd'hui. En plus, je crois qu'étymologiquement, province, c'est le territoire des vaincus, c'était les provinces romaines, donc évidemment, c'est un peu négatif. Mais pour moi, ce qui sonne aussi dans province, c'est quelque chose qui a un imaginaire 19e siècle, en fait, aussi. C'est des romans de Balzac, je sais pas quoi, où il faut monter à Paris et tout. Et il y a quelque chose comme ça aussi, pour moi, dans le film, justement avec la nouvelle et tout. Moi, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de nouvelles de Maupassant, et trucs comme ça. Donc voilà, ça a dû infuser aussi. Et puis, juste pour revenir aussi sur cette histoire-là de temporalité, entre le temps du film, on va dire, qui est donc 2022, enfin, et mon temps à moi, qui était 30 ans avant, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir d'une certaine manière quand même, enfin, ce qui change et ce qui change pas, enfin, d'être dans une espèce comme ça mais comment dire, c'est pas un film prescriptif qui va essayer de donner un exemple de qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui, je sais pas, parce qu'il y a des expériences qui sont tentées, il y a des collectifs queer en Ardèche, il y a plein de choses, puis il y a plein de couples et de PD qui s'installent partout, et ça pose pas de problème, et ça très bien. Voilà, bon. Mais là, en l'occurrence, j'ai quand même imaginé le film chargé quand même de mes affects quand même d'adolescent, donc avec quelque chose où il y avait quand même une forme d'angoisse et un sentiment quand même d'hostilité, mais tapis comme ça, qui n'était pas vraiment dit. Voilà, donc il y avait ça, et puis il y avait donc ces jeunes acteurs. Alors ce seront que des acteurs, quasiment pour les jeunes en tout cas, leur première expérience. J'ai pas voulu demander à des gens qui étaient déjà un peu repérés ou connus, parce que je trouvais que justement sur la question de la province un peu anonyme, c'était plus intéressant d'avoir des décors qui apparaissaient pour la première fois. Et j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. C'était sur les acteurs. Non, voilà. Est-ce que tu veux... Oui. Non, mais évidemment, il y a une thématique dans le film, elle est dans le titre, mais la proposition, c'était que ça parle de quelque chose, certes, et que tout le travail dès le scénario, c'était de préserver du mystère. Ouais. De préserver du mystère aux personnages, à leur comportement, à leurs actions, à ce qu'ils disent, et qu'on puisse les regarder en étant curieux, de dire mais pourquoi ils font ça, et d'être quand même intéressé par des gens qui font des choses étranges, voilà. Et donc de traiter un sujet d'une certaine manière, mais pas de manière journalistique, traiter un sujet avec cette attention au mystère des êtres, et que peut-être on pourrait s'y reconnaître, vous, spectateurs, y compris si on n'est pas des garçons de province. Le film s'adresse aussi aux filles parisiennes, et qui peuvent aussi, j'espère, se reconnaître dans ces troubles, ces fatigues, ces hontes, ces affirmations de désir, voilà, toutes ces choses-là qu'on connaît toutes et tous en province ou ailleurs. Ouais. Oui, non, moi je parle juste du point de départ, mais évidemment, l'idée c'est que de toute façon, les situations dans lesquelles sont les personnages, qui sont des situations d'isolement, c'est universel, c'est quelque chose qui est complètement universel. Là, c'est juste qu'effectivement, ils sont dans un décor vraiment effectivement précis, donc c'est, pour dire quand même, c'est là un arc qui part de, si Paris est ici, alors, qui part de Troyes, pour le premier, ensuite on va vers Montargis, et ensuite on va à l'ouest de l'agglomération orléanaise. Donc c'est assez précis quand même, c'est-à-dire que c'est des villes qui sont, enfin en l'occurrence des bourgs ou des villages, qui sont à 150 km on va dire de Paris. Donc c'est des endroits qui ont du mal aussi à avoir une identité très forte. Parce que voilà, c'est souvent comme ça des questions de se dire, Paris est pas loin, enfin, les gens des fois font l'aller-retour. Donc c'est pas n'importe quel territoire. Je sais que là il y a une réalité qui est très variée en France, c'est qu'effectivement à nouveau ce terme de province, bon, il est générique, mais en fait il recouvre des tas de réalités différentes. Là en l'occurrence c'est ce croissant-là, voilà. Mais effectivement on n'est pas sociologue, hein. Moi ce qui m'intéressait là-dedans c'est aussi que dans ce vide, c'est de pouvoir aussi dessiner presque des personnages comme des silhouettes sur le vide. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on voit mieux certaines choses quand il n'y a rien autour. Voilà, en l'occurrence, pas d'alliés, et que si ces gens étaient effectivement pris à Paris ou dans un environnement beaucoup plus vivant, ça se dessinerait moins, comme ça serait moins saillant. Voilà. Donc ça, c'est
c'était aussi plus une envie, ce vide. C'est-à-dire que je l'aime aussi esthétiquement. Voilà. Je crois qu'il faut pas trop tarder. Juste, si jamais vous aimez le film, ne tardez pas trop à le dire, parce que c'est une petite distribution et on risque de pas être très très longtemps à l'affiche. Donc voilà. Et vous dire aussi que si jamais vous aimez le film, donc bien sûr, vous pouvez le dire autour de vous, le film est ici et au Reflet Médicis, et que en même moment, il y a un autre film de Gaël Lépingle qui sort en salle, c'est Les hasards du Covid, etc. Il y avait un film qui avait été tourné avant, qui n'a pas pu trouver sa place sur les écrans jusqu'à présent, et donc le distributeur a choisi de le sortir en même temps, voilà, qui est au Reflet Médicis et qui s'appelle Seuls les pirates. J'étais pas scénariste sur le film, mais c'est quand même très bien. Et donc il est aussi sur les écrans parisiens que au Reflet Médicis. Donc voilà, si vous êtes curieux du garçon qui a fait ça, ben, il y en a un autre en ce moment. Merci, bonne séance. Bonsoir.